Ou bonsoir, selon que vous prenez l'émission dans la journée, matin ou soir. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ces quelques instants de mini-méditation pour nous aider à traverser aussi cette période particulière où les chrétiens ne savent pas se rencontrer ou se réunir comme d'habitude. Et je commence avec une lecture dans l'Écriture, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, qui, conduit par le Saint-Esprit, dit ceci: « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On proclame son nom, prince de la paix. » Ésaïe au chapitre 9. Ce jour, je vous propose de suivre un récit, une histoire qui s'est vraiment produite il y a quelques années maintenant, le 25 décembre 1914. 1914, vous dites, ah ben c'est la guerre, effectivement, guerre 14-18. Et les événements se placent à Ploegster, c'est entre la frontière franco-belge. La guerre avait commencé depuis quelques mois, 5 mois environ, et les soldats s'étaient déjà lassés de cette boucherie. On a l'occasion les uns et les autres de voir quelques images à la télévision de toutes ces choses. On leur avait promis une guerre éclair qui ne devait pas durer, ça a duré 5 ans. Et tous aspiraient à la paix, et tout spécialement les soldats là au milieu des combats dans les tranchées. Ils vivaient effectivement dans les tranchées, dans la boue, dans le froid. Des moments terribles pour eux, avec leur famille qui les attendait à la maison, les enfants pour certains, pour plusieurs. Et puis, ce jour de Noël, 25 décembre 1914, dans les tranchées allemandes, certains soldats vont dresser des sapins et souhaiter aux soldats anglais 200-300 mètres en face d'eux, dans leurs tranchées, et leur souhaiter « Merry Christmas », Joyeux Noël. Et ça fusait d'un peu partout. Alors, tout d'abord, étonnement du côté anglais, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça, c'est la guerre, on doit se battre, on doit s'entretuer. Et puis, des dizaines de soldats vont commencer à sortir des tranchées, les Anglais également de leur côté, et s'approcher les uns des autres. Il n'y avait pas de ruse, il n'y avait pas de piège. C'était vraiment un moment tout particulier dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire de la guerre 14-18. On n'en a pas parlé beaucoup, vous savez, parce que l'événement a été censuré. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, peut-être vous également, de voir le film de cet épisode à la télévision. Bouleversant. J'ai recommandé à des amis de le suivre, de pouvoir le regarder également. Ils se mirent à se parler, tant qu'ils le pouvaient, à échanger des maigres cadeaux de ce qu'ils avaient, de leur ration, de cigarettes ou de nourriture, ou les colis qu'ils avaient reçus de la Croix-Rouge. Ils échangèrent leurs adresses, se promirent de... Ils ont même, c'est assez comique, ils ont même joué un peu au football avec un ballon improvisé là entre eux. Quelques instants de paix au milieu des ravages de la guerre avant et qui allaient recommencer juste après. Ils ont donc échangé des lettres, des photos pour montrer leur famille, voilà. Étonnés de part et d'autre d'être dans une guerre stupide, où la plupart d'entre eux allaient perdre la vie. Cette trêve de Noël, en quelque sorte, a vite fait tache d'huile. Les officiers supérieurs ont été mis au courant de ce qui s'était passé. Et c'est une année après, en 1915, que l'état-major des deux armées, allemande et anglaise, ont pris la décision de juger ces soldats. Les officiers et les soldats qui avaient participé à ce moment de paix le 25 décembre 1914 ont été jugés et condamnés. J'ai choisi pour
pour signaler aussi, pendant qu'ils se rencontraient, ils ont quelques paroles des chants qu'ils ont chantés. « Ô venez, vous tous croyants fidèles », que ce soit du côté allemand ou du côté anglais, de joie triomphante, venez à Bethléem, venez et acclamez le prince des anges, il vient de naître. Ô venez, adorons le Christ, le Seigneur. Vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, avec la parole de Dieu? Je termine avec un texte de la Bible qui revient sur le thème de la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Choisissons la lumière, chers amis. Aujourd'hui, nous vivons des événements différents, mais le même choix toujours. Qu'allons-nous faire de Jésus? Allons-nous faire la paix avec Dieu? Vivre avec le Seigneur Jésus? Le recevoir dans nos cœurs et vivre avec lui? Que Dieu nous conduise les uns et les autres. Si vous avez déjà pris cette décision, tant mieux, persévérez. Si pas, pourquoi pas le faire maintenant, chez vous, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise. Et que ce Noël soit vraiment le Noël le plus beau de toute votre vie. Que Dieu vous bénisse.